Bonjour les Capricornes, Taureaux et Vierges, voici votre tirage pour la semaine du 20 au 26 février. Je vais tout vous dire grâce à mes cartes de tarot. Je vais commencer par le Capricorne, le Taureau et la Vierge. Vous avez comme d'habitude le chapitrage des vidéos juste en dessous pour aller directement au signe qui vous intéresse et puis rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous avez le tirage des messages de l'univers grâce au tarot des anges gardiens pour les 3 signes. Allez, nous commençons tout de suite avec le Capricorne. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne. Et à vous abonner aussi à la chaîne pour ne rien rater. Allez, on y va. Les Capricornes pour cette nouvelle semaine. Allez, nous avons la roue de fortune pour ce début de semaine, donc ça va pas mal bouger, ou au contraire, vous allez ressentir pas mal de blocage. Nous avons une carte extrêmement positive pour ce milieu de semaine, et c'est l'impératrice. Et pour cette fin de semaine, nous avons... Eh bien, nous avons une... Je croyais qu'il y avait 2 cartes, pas du tout. Nous avons une excellente lame également, et c'est le battleur. Donc, il y a bien ici un changement. Pour ce début de semaine, je vous ai parlé de blocage ou de changement. Il y a véritablement, d'après les autres cartes qui entourent la roue de fortune, de nouvelles opportunités, quel que soit le domaine de vie. Donc, ça va bouger dès ce début de semaine. Il y a une nouvelle réalisation. Alors, ça peut être une nouvelle action que vous allez... faire, ça peut être un nouveau projet, ça peut être une communication très productive pendant cette semaine, ça peut être aussi un nouveau projet professionnel, une nouvelle possibilité de vous associer avec une personne peut-être que vous connaissez déjà ou avec une personne qui a une forte expérience. Ça parle vraiment de nouveaux défis pour certains d'entre vous et de cette envie également de créer votre activité. Sachez que vous avez les outils, le potentiel pour réussir, donc ayez confiance en vous. Il y a véritablement là un regain d'énergie extrêmement positive pour tourner la roue en votre faveur, pour dépasser des obstacles et pour aussi entamer un nouveau cycle parce qu'on a cette notion de nouveau départ pendant cette semaine. Donc la roue de fortune vous encourage à saisir de nouvelles opportunités, à vous en créer également. N'en doutez pas, vous êtes sur la bonne voie. Donc ici, vraiment, le tarot vous encourage à rester motivé, à rester optimiste parce que ça change, parce que ça bouge et ça bouge dans le bon sens. En tout cas, là, la roue tourne pour vous. Hein. Ça peut être aussi le karma hein, également. Hein. Tout ce que vous avez fait auparavant, tout ce que vous avez entrepris, ben, il y a en fait une forme de récompense dès ce début de semaine. Et nous avons le 2 de Pentacle qui parle bien justement de cette agilité à avoir pendant cette semaine. Il va falloir vraiment travailler sur votre équilibre intérieur. Certains d'entre vous vont devoir jongler entre plusieurs possibilités, entre peut-être plusieurs jobs, hein, si c'est votre cas. Sachez que vous allez gérer, même si parfois c'est difficile. Vous allez réussir à gérer, à réussir à stabiliser votre situation. Mais c'est vrai que la stabilité, l'équilibre sera des notions très importantes pour vous pour cette semaine. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'impératrice pour ce milieu de semaine. C'est une carte très positive qui parle de réalisation, de confiance en soi, d'estime de soi. Ça peut parler d'un personnage qui vous vient en aide, qui vous offre son expérience. Donc n'hésitez pas à accepter cette aide qui est la bienvenue, hein, qui va vous permettre vraiment d'entamer ce nouveau voyage, hein, ce nouveau départ, qu'il soit professionnel, personnel, spirituel. Ou tout autre domaine. Donc là, c'est vrai qu'avec l'impératrice, vous avez les qualités, le potentiel. Vous allez vous sentir vraiment très investi et très motivé pour continuer à vous développer et surtout à croire en votre potentiel et en votre projet, quel qu'il soit. Et puis, il peut s'agir d'une personne qui vous vient en aide ici. Hein. Je crois que je vous l'ai dit, mais cette personne est très présente pendant cette semaine.
Alors, une carte qui est tombée. Hop là. Donc, désolée, je mets du temps pour l'attraper parce qu'elle est vraiment tombée au sol, mais alors à une position. Et nous avons ici le pape. Le pape qui protège votre projet, qui vous bénit. Donc il y a bien l'officialisation de ce nouveau départ. C'est officiel, c'est bien confirmé ici par le tarot et par l'univers. Donc si vous en doutez, vous allez voir que pendant cette semaine, il n'y aura aucun doute. Pour ce week-end, eh bien, il y a le battleur, nouveau départ, renouveau, nouvelles énergies, nouveau cycle, vous allez vous sentir très enthousiaste, vous allez prendre énormément d'initiatives. Si vous avez des enfants, vous pourriez passer des moments plutôt positifs, heureux avec vos enfants. Mais ça parle aussi d'avoir l'esprit un peu plus léger pendant ce week-end et ça va vous faire énormément de bien. Et on a la reine de coupe ici. La reine de coupe parle vraiment de générosité, de bienveillance, parle aussi de partage, de communion, de communication. Donc ce projet qui vous tient à cœur a de fortes chances de se réaliser et vous apporter également cette sécurité, cette stabilité dont vous avez besoin, mes amis Capricorne. Allez, on passe au taureau. Allez les taureaux, que va-t-il se passer pendant cette semaine du 20 au 26 février. Allez, nous avons la force pour ce début de semaine. Nous avons l'amoureux. Et nous avons ici la lune. Alors, il peut s'agir d'amour, il peut s'agir de votre situation sentimentale. Il peut s'agir également de choix, de partage, de mieux communiquer, de mieux exprimer vos sentiments aux autres. Et moi, je sens que cette semaine sera une semaine plutôt instable au niveau émotionnel, assez difficile, parce qu'il va falloir faire des choix. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel ou au niveau sentimental. Tout dépend bien sûr de votre situation. Il s'agit d'un tirage général. Ça parle éventuellement d'un choix par rapport à une relation triangulaire si vous êtes dans ce cas-là. Donc c'est vrai que ça va être difficile pendant cette semaine. En tout cas, je sens des doutes. Je sens des doutes surtout pendant ce week-end. Mais je sens que vous êtes contraint et forcé de faire un choix. De vous exprimer en tout cas. Et de faire valoir vos droits, quel que soit le domaine de vie. Pour la force, pour ce début de semaine, ici, il y a une situation qui vous demande de gérer votre force intérieure, qui vous demande d'agir, de fournir des efforts. Il y a tout de même une réussite, mais pas sans effort et sur du long terme. Donc là, la force vous encourage à utiliser toute votre force pour prendre des décisions, faire des choix pendant cette semaine. Même si c'est difficile, même si ça peut vous faire douter sur vous-même et sur vos projets, ce choix est indispensable pour aller de l'avant. Donc ça va vous demander, ça va vous procurer vraiment énormément, enfin ça va vous demander plutôt énormément d'énergie pendant ce début de semaine. Et c'est vrai que ça peut être énergivore pour certains, mais vous n'aurez pas le choix. Je sens que vous serez plutôt contraint à dépasser vos inquiétudes, votre stress et à gérer vos émotions. Ok, on a le 5 de bâton qui parle bien justement de lutte, hein, d'une lutte intérieure. Il va falloir vous battre, hein, tout simplement. C'est ce que me dit ici le tarot et mon guide, vous battre pour obtenir ce que vous souhaitez, et quel que soit le domaine de vie. Là, avec l'amoureux, on a le choix, l'amour aussi. Donc ici, pendant ce milieu de semaine, vous allez pouvoir donner libre cours à vos passions, d'exprimer aussi votre cœur, vos émotions, aux personnes qui vous entourent. Donc ici, on vous demande vraiment de vous exprimer pendant ce milieu de semaine. Et vous pouvez le faire en décidant, en faisant un choix qui soit quand même assez important,
Parce que ça peut porter sur votre carrière professionnelle ou sur votre situation sentimentale, pour certains. Donc l'amoureux, là, ici, pour ce milieu de semaine, le cœur va parler. Et on a le 10 de bâton, ben justement, c'est un soulagement de vous exprimer. Parce que vous portez sur vos épaules un fardeau émotionnel qui est peut-être dû à ce choix que vous allez devoir faire. Et qui implique beaucoup de défis, peut-être beaucoup de sacrifices pour certains d'entre vous. Et je sens que c'est lourd à porter. Donc si voilà, vous acceptez, en tout cas si vous vous livrez un peu plus, et si vous acceptez également l'aide des autres, en tout cas des personnes qui vous font confiance, vous allez pouvoir être beaucoup plus léger. Et c'est ce sentiment de légèreté qui est indispensable pour pouvoir justement faire un choix clair et limpide qui va vous mener là où vous souhaitez vous diriger. Voilà. Donc là, c'est vrai que ce choix est quand même très important. Il va vraiment vous libérer quelque part. Et pendant ce week-end avec la lune, bon, ben, je ressens un peu du stress, quelques angoisses, des énergies négatives qui remontent à la surface, qui sont peut-être dues à ce choix que vous allez devoir faire pendant cette semaine. Donc c'est vrai que ce choix est libérateur, mais en même temps, il fait remonter quand même pas mal d'émotions. C'est un mal pour un bien, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est vrai qu'ici, avec la lune, on vous encourage également, le tarot vous encourage également à écouter votre intuition, à écouter votre cœur, mais aussi votre intuition. Les deux sont presque pareils, donc il faut vraiment vous faire confiance et vous écouter davantage. Parce que ça va, comme je vous l'ai dit, votre cœur, votre intuition va vous mener là où vous souhaitez vous diriger. Excusez-moi. Donc là, avec la lune, comme je vous l'ai dit, il y aura un peu de stress, un peu de doute, mais ce n'est que passager. Et nous avons le roi de bâton qui parle bien ici eh bien de faire un choix, de décider. Vous avez le pouvoir pour choisir. Mais c'est vrai que vous allez vous poser pas mal de questions pendant ce week-end et ça peut justement vous apporter, enfin, ça peut provoquer en vous un remous émotionnel et ça peut vous faire douter pour la suite. Pour la suite de votre projet. Mais ici, on vous demande vraiment de vous affirmer dans vos choix. Donc c'est aussi le message ici, affirmez-vous dans vos choix, quels qu'ils soient, qu'il s'agisse de choix professionnels, sentimentaux ou d'autres choix dans un autre domaine de vie. Voilà pour les taureaux, on va passer aux vierges. Allez les vierges, que va-t-il se passer pour cette semaine du 20 au 26 février? Et nous avons le chariot pour démarrer. Nous avons ici le diable. Et nous avons pour cette fin de semaine le mât. Alors là, on a une semaine très mouvementée. Ça va bouger énormément. Hein. Je ressens un fort élan de votre part. Bon, c'est plutôt positif, mais en même temps, je ressens aussi un conflit intérieur en ce milieu de semaine. Une recherche aussi d'équilibre pendant cette semaine. Et c'est vrai que vous avez envie de vous éloigner. En tout cas, vous avez envie de vous libérer d'une situation qui peut être plus ou moins toxique, qu'il s'agisse de votre situation sentimentale, professionnelle, financière ou que sais-je. Donc c'est vrai que là, moi je ressens surtout pendant le week-end une forme de libération, une forme de fuite en avant, mais c'est quelque chose qui est indispensable pour vous, qui va vraiment vous permettre de prendre l'air et de recharger vos batteries. Vous avez envie de voyager quelque part, hein. Vous avez envie de partir, de vous éloigner de toute énergie négative, de toute situation toxique ou de personnes qui pourraient vous tirer vers le bas.
ou de vous éloigner d'une certaine pression. La pression peut-être de votre quotidien ou de votre travail. Donc là, avec le chariot, pour ce début de semaine, si vous posez des questions sur votre situation, quelle qu'elle soit, la réponse est positive parce qu'il y a vraiment une évolution. Donc il y a une forme de dynamisme pendant ce début de semaine. Il peut s'agir aussi de déplacements dans le cadre personnel, dans le cadre des vacances ou dans le cadre professionnel. En tout cas, là, vous êtes prêt à aller de l'avant, vous êtes prêt à reprendre les rênes de vos projets, de votre vie, et vous êtes prêt à vous élancer peut-être dans un nouveau défi. Donc oui, votre situation, elle croît. Il y a une croissance de votre activité si vous êtes entrepreneur par exemple. Il y a une augmentation financière parce que là, on a quand même le diable qui est très bonne. C'est une très bonne carte pour les finances. Hop là. Et on a ici, ben voilà, le 10 d'épée qui signifie bien que vous avez envie de quitter cette situation toxique qui vous mine, hein, qui vous empêche de vous relever, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'évoluer. Vous avez l'impression parfois d'être rejeté, d'être exclu. Donc vous ne voulez plus ressentir ce sentiment et c'est pour cela que vous reprenez les rênes de votre vie pour échapper justement à cette situation de codépendance ou cette situation toxique. Et en parlant de toxicité, on a le diable. Donc c'est vrai que c'est une excellente lame pour les finances, mais c'est aussi une lame qui représente la toxicité peut-être de votre environnement de travail ou de votre environnement personnel. Donc là, il va falloir faire des recherches, il va falloir vous poser, il va falloir trouver un équilibre, il va falloir peut-être vous éloigner de certaines personnes ou de certaines énergies négatives et rechercher véritablement l'amour de soi, rechercher la paix, la sérénité et puis aussi euh, le bonheur également. Et c'est vrai que c'est pas en restant dans cette situation de codépendance, dans cette situation toxique ou dans cette relation qui vous fait du mal que vous allez vous retrouver. Vous avez vraiment besoin de retrouver votre autonomie, votre liberté. Et c'est pour cela que je ressens pendant ce week-end fort élan, une envie d'aller de l'avant, mais vraiment de vous libérer totalement. Qu'est-ce qu'on a comme message ici? On a le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui parle vraiment de se projeter et de faire une pause pour observer ce qui se passe autour de vous. Et en faisant cette pause, vous voyez bien qu'il y a d'autres opportunités. Vous voyez bien qu'il y a d'autres possibilités pour vous, quel que soit le domaine de vie. Et ça, vous vous en rendez compte pendant cette semaine. Vous vous rendez compte qu'en écoutant votre intuition, votre cœur, vous pouvez en fait agir différemment ou vous pouvez suivre une nouvelle direction qui vous ressemble. Et en parlant de nouvelle direction, on a le mât. Le mât qui regarde devant soi, mais plus derrière soi, qui part et qui va de l'avant, qui se libère, qui veut son autonomie. C'est vraiment prendre un nouveau chemin pour la plupart d'entre vous. En tout cas, pendant ce week-end, vous avez envie de prendre le large, vous avez envie de prendre l'air, vous avez envie de partir, vous avez envie de plus de légèreté, et c'est ce que vous allez rechercher pendant ce week-end. Ce sera un week-end quand même assez dynamique, qui va beaucoup bouger, que ce soit au niveau émotionnel, mais que ce soit aussi au niveau physique, au niveau factuel. Moi, je ressens beaucoup de mouvements, et puis ça peut parler éventuellement d'un futur déménagement qui va se mettre en place pour certains d'entre vous. Parce que je sens que c'est ce que vous souhaitez pour certains. Vous avez besoin de quitter votre environnement qui ne vous correspond plus aujourd'hui. Et puis ça peut parler de rupture d'une relation toxique, hein, qu'elle soit professionnelle, amicale ou sentimentale. Ok, ben vous voyez, là on a ici le 4 de coupe qui parle bien justement de subir la situation, d'un ennui que vous pourriez ressentir, de vous focaliser sur vos manques, sur vos pertes,
de ne pas savoir quoi faire, de vous sentir isolé, exclu, seul, je vous en ai parlé. Pourtant, là, regardez, là, il y a une main tendue. Il y a l'univers qui vous offre une coupe, c'est-à-dire qui vous offre l'opportunité de vous libérer et de faire ce que vous voulez. Donc relevez la tête, c'est important. Puis surtout libérez-vous. Parce que pour pouvoir relever la tête et pour pouvoir retrouver votre optimisme et être en confiance, il faut absolument vous libérer de cette situation totalement négative pour vous. Voilà les vierges, on va passer maintenant au message de l'univers grâce au tarot des anges gardiens pour les 3 signes, hein, les capricornes, taureaux et vierges. Excusez-moi. Et nous avons le 7 de la prospérité, hein, ça c'est un très très beau message, très rassurant, très encourageant pour vos projets. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 5 de la pensée, hein, qui parle bien justement d'un changement inévitable et aussi de vous éloigner de certaines situations toxiques, hein. Je vous en ai parlé pour les vierges, là ça revient, hein. Et nous avons le 3 de la prospérité, une carte extrêmement positive avec le 7 de la prospérité. Donc c'est très encourageant tout ça. Alors que vous dit l'univers ici? L'univers vous dit que tout ce que vous entreprenez aura un résultat, une issue positive. Donc il ne faut absolument pas vous décourager. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème, tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Voilà, donc il y a cette sensation de nouveauté, cette notion de nouveauté qui revient pour les signes de terre, faire une pause, analyser la situation, prendre du recul, prendre de la hauteur, et les choses vont se décanter petit à petit pour vous, et il y a vraiment une issue positive, hein. Donc là, il y a de l'abondance qui arrive, hein, qui se profile pour vous. Là, on a le 5 de la pensée qui dit bien en fait que si vous avez fait les mauvais choix, si vous étiez dans une mauvaise posture, tout est possible, vous pouvez tout changer. Donc il faut absolument avoir confiance en vous et changer les choses pour retrouver une certaine sérénité et pour retrouver votre autonomie, hein. Donc il est important de vous éloigner de situations toxiques ou de personnes négatives, qu'elles soient conscientes ou pas. Malheureusement, ces personnes vous tirent vers le bas, donc il est important de faire un tri dans votre entourage. Vous pensez avoir pris la bonne direction à leur chemin, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Voilà, donc des changements vont s'imposer à vous, hein, je vous l'ai dit, il y a des choix. Également, fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc ça confirme tout ce que je vous ai dit, hein, de vous éloigner de certaines situations, de certaines personnes toxiques pour retrouver votre salut, pour retrouver cette sérénité dont vous avez besoin et aussi cette clarté pour que vous puissiez atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. Et là, on a une autre carte extrêmement positive qui parle de comment dire, oui, c'est la première phrase, hein. Laissez-vous guider par vos passions, mais surtout écoutez votre cœur. J'en ai parlé pour les vierges et pour les taureaux, il me semble. Laissez-vous guider par vos passions avec le 3 de la prospérité. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Très important. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école. Donc si vous avez besoin d'évoluer, comme je l'ai dit, hein, pour plusieurs signes du groupe de terre, eh bien, vous pouvez vous former. Alors il y en a qui retourneront à l'école, mais d'autres qui vont suivre des séminaires ou des formations. En suivant les conseils de mentors ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous, donnez libre cours à votre créativité. Donc il est important de bien vous entourer, de personnes qui ont les mêmes, qui ont les mêmes connaissances que vous, mais surtout qui sont sur la même vibration que vous. Pas des personnes qui pourraient être jalouses, qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues et qui pourraient vous tirer vers le bas. Surtout pas. Donc c'est important l'entourage, hein, quel qu'il soit, hein. C'est très très important pour vous, en tout cas pendant cette semaine, et pour pouvoir avancer et vous libérer même de votre stress.
Voilà pour les messages de l'univers. Merci à vous. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo et à consulter tous mes services que je propose. Vous les connaissez, hein. Il y a les consultations privées, il y a les tirages hors série qui sont des vidéos payantes sur plusieurs thématiques, hein, contrairement aux vidéos qui sont gratuites ici sur YouTube. Vous avez mon livre sur mes prévisions sur l'année 2023 pour chaque signe astrologique en commande qui est juste en dessous. Et vous avez également les formations pour apprendre le tarot. Si vous aussi vous avez envie de faire des tirages, d'apprendre le tarot, j'ai plusieurs formations qui sont disponibles juste en dessous que j'ai réalisées. Donc n'hésitez pas à regarder sur le lien pour en savoir plus. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.